Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes en forme. Bien qu'à vous regardez cette nouvelle vidéo, une vidéo donc qui va très bien vous plaire, puisque ce sera celle où je présente tous mes jeux de PlayStation 3, PlayStation 2, PlayStation 1, PlayStation Portable et des jeux de PC. Bon, j'en ai pas vraiment beaucoup en PC, hein, c'est surtout de PlayStation 3. Donc j'espère que ça va vous plaire. Il est vrai que je vais dire tout de suite mes excuses, je vais les présenter. Je m'excuse auprès de tous mes abonnés qui pensaient avoir une vidéo de ce type vers avril, mai, même juin. Beaucoup m'ont un petit peu dit ce qu'ils pensaient, donc de façon négative, hein, mais je justifie, attention, sans insulte, et je comprends tout à fait, donc c'est pour cela que je m'excuse auprès de ces personnes-là, comme Nico, tout ça, Steve par exemple. Voilà, je suis vraiment désolé de ce manque que je n'ai pas pu faire cette vidéo de présentation, parce qu'il faut savoir que pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais depuis 2012 que j'ai commencé ma chaîne, donc je fais tous les mois de mars, avril, une vidéo de tous mes jeux PlayStation que j'ai achetés le long d'une année. Et là, il faut savoir que je ne l'ai pas fait, donc je suis vraiment désolé. Allez, on va pas en prendre trop de retard et je vais vous présenter tous les jeux que je possède parce que sinon ça va durer assez longtemps. Il faut savoir que cette vidéo risque de durer assez longtemps. C'est pour ça que ça m'inquiète un peu, je n'ai qu'une demi-heure pour faire la vidéo, donc il ne faut pas trop que je perde mon temps. Allez, on y va avec premier jeu. Je vais les poser ici, comme ça au moins, hop, attention, je vais pousser ça de mon bureau. Voilà. On va mettre ce cahier là, voilà. Voilà. Allez, on y va avec le premier jeu de PlayStation 1. On va commencer par cette console donc. C'est Moto Racer. Donc un jeu de moto comme vous pouvez bien le constater, hein, un jeu qui m'a plutôt bien plu personnellement, même si c'est pas vraiment ça. Bon, je l'ai découvert qu'en 2013, donc évidemment c'est difficile de s'attacher à un jeu de ce type. Voilà. Lucky Luke, la fièvre de l'Ouest. Il y en a eu deux de l'opus de Lucky Luke sur PlayStation 1 il me semble, je n'ai jamais eu l'autre. Celui-ci je l'avais déjà testé quand j'étais plus jeune et j'ai voulu le retrouver maintenant parce qu'il faut savoir que j'ai envie de remplir à nouveau mes ludothèques. Et c'était vraiment un coup de cœur quand j'ai pu le découvrir dans mon magasin préféré de jeux vidéo. Bon, après sinon le jeu est très court mais il reste assez sympathique à faire, même si c'est vrai que le gameplay il est lent quand on dirige le personnage, c'est vraiment très lent. Des problèmes au niveau de la caméra et tout. C'est donc Astérix Maxi Delirium. C'est en d'autres termes le titre, ça se désigne le maximum de délire. Il est vrai que l'on peut jouer jusqu'à 4 joueurs sur le même écran et c'est très fun, même que vous êtes tout seul d'ailleurs, hein, c'est des petites mini-épreuves, des épreuves en fait, hein, des petits mini-jeux. Donc par exemple détruire un corps romain en un laps de temps, faire la course avec d'autres Gaulois. Voilà, vous avez la possibilité d'incarner Astérix, Obélix, Madame H. Canonix, il me semble, et Assurance Torix. Silent Boomer, c'est un jeu qui a été plutôt apprécié par la presse, j'ai vu, parce que je me suis un petit peu renseigné. Bon, sinon, personnellement, moi, j'ai pas trouvé ça le jeu vraiment très bon non plus, parce que je l'ai découvert seulement qu'en 2013. Voilà, donc c'est tardif. Voilà, sinon la 3D pour un jeu de l'époque, 2001, 2002, il me semble, est quand même assez impressionnante, je trouve. Tarzan. Disney, donc il fallait absolument que je me le procure parce que c'est l'un de mes jeux préférés de PlayStation 1, un jeu de plateforme donc, hein, qui est vraiment très sympathique à faire. Vous avez à chaque fois des pièces à récupérer, des lettres de Tarzan pour avoir des bonus de films, il me semble. Oui, c'est ça, et aussi des pages de croquis à récupérer. Il y en avait 4 à chaque niveau, comme ça vous permettait d'avoir, il me semble, un niveau bonus. C'est bien cela. Ah, les souvenirs remontent. Nostalgie m'en part. Demain ne meurt jamais. Un jeu donc James Bond, hein, que j'ai pu faire un test sur YouTube. Je vous conseille d'aller le voir si vous voulez. Voilà, c'est un jeu qui est assez sympathique aussi également. Un jeu de TPS action donc, hein, qui faisait plutôt honneur à la licence James Bond, il faut bien avouer. Bon, ça reste un opus quand même assez moyen, mais sympathique à faire, franchement. On va finir avec les 3 derniers jeux que je possède. Donc c'est Heart of Darkness, désolé si je le dis mal. Un jeu qui était assez impressionnant pour la plupart des fans qui ont pu le tester, qui l'ont bien noté d'ailleurs. Moi personnellement, je n'ai pas trouvé le jeu très bon. Voilà, donc voilà, il y avait aussi des lunettes 3D incluses avec le jeu qui étaient offertes. Donc je l'aurais découvert à l'époque, j'aurais certainement été impressionné. Par contre, les cinématiques, elles le sont. Hein. Elles sont vraiment très bluffantes pour un jeu en tout cas de 2001, il me semble. Veil Tennis, j'ai pas besoin de dire en 2 mots, un jeu mauvais. Voire nul. Bon, le jeu nul n'existe pas, le jeu parfait non plus, on va dire qu'il est mauvais. C'est par respect aux développeurs quand même. Je trouve qu'il faut quand même avoir du respect pour chaque développeur, même si le jeu a l'air, comme certains vont dire, nul. Non, je ne dirais pas nul, c'est rien. Voilà, on peut dire mauvais. Voilà, un jeu ne mérite pas la note de 20, parce que le jeu n'est jamais parfait, ni la note de 0, puisqu'il n'est jamais vraiment nul.
Independence Day, voilà, là c'est un jeu mauvais, je vais pas vous le cacher. J'aime pas du tout. J'ai pas du tout aimé le gameplay, tout ça. Puis les graphismes, même si je joue pas forcément pour ça, mais bon, on voyait mieux sur PlayStation 1 en tout cas. Indéniablement. On passe maintenant au jeu de PlayStation 2 avec le premier, donc ici que je vous présente, c'est Medal of Honor, le Soleil Levant. C'est le seul que j'ai pu me procurer sur les opus PlayStation 2, il y en avait 4 à peu près. Voilà, donc c'est un jeu que, voilà, c'est plutôt appréciable à faire, le solo, tout ça. C'est pas mon préféré non plus, là c'était contre les Japonais la guerre, hein, donc c'était pas contre les Allemands qu'on se battait habituellement. Donc ça changeait un peu. Un très bon jeu. 007 Nightfire, évidemment c'est un véritable coup de cœur pour son solo, mais surtout, le mode multijoueur, qu'on pouvait jouer à 4 joueurs contre les bots, et on pouvait donc modifier à gogo, à volonté, les options. Par exemple, mettre illimité le temps, le score, 120 points de score maximum, enfin bref, c'était vraiment très fun, et surtout quand vous étiez avec un ami ou un frère comme moi, c'était vraiment très impressionnant. D'ailleurs, mon frère et moi, y avons joué longtemps lorsque l'on était plus jeune. Maintenant, c'est vrai qu'on a... c'est parce qu'on n'a plus forcément le temps, puis on n'a plus vraiment... Un coup qu'on a découvert le jeu en ligne et contre des vrais joueurs, on change un peu d'avis. Même si mon frère, lui, joue encore, pourrait encore en jouer, je pense, moi c'est plus difficile, contre des bots. Pourtant à l'époque, j'y pensais pas au multijoueur, parce que quand on n'en avait pas, voilà. GTA Liberty City Stories, voilà, c'est un GTA qui était sorti là-bas sur PSP, qui a sorti un nouveau sur PS2, ça reprend les bases de GTA 3 strictement les mêmes, avec des petites nouveautés de gameplay comme la possibilité de rouler en moto dans Liberty City de version PlayStation 2, qui pouvait quand même impressionner, comme moi. Par contre, il n'y avait pas les hélicoptères. Pourtant, il y en avait des modélisés d'hélicoptères, contrairement à GTA 3 où ils n'étaient pas modélisés, mais on ne pouvait pas quand même les piloter, les hélicoptères, dans ce jeu, donc c'était quand même une déception en soi. Bob l'éponge, silence, on tourne. C'est un jeu voilà, que je n'ai pas testé, c'est un jeu de mon frère, donc je ne vais pas dire un avis que je n'ai pas testé, honnêtement. Voilà. Là, c'est Pro Evolution Soccer 4. Alors à l'époque, on disait pas 2004, ça s'est inversé à partir de 2008. Très bon jeu de football, c'était la référence de PlayStation 2, comme beaucoup diraient, et moi je confirme cela, c'était vraiment une référence sur la version PS2. FIFA, lui, ça l'est devenu sur la version PS3, il faut bien l'avouer. SmackDown VS Raw 2007, je l'ai testé à peine. Bon alors, c'est moyen. Un résultat moyen, je trouve. Il y en a tellement de jeux, j'ai un petit peu me dépêcher. FIFA Football 2005, là on disait 2005, et maintenant pour les opus actuels on dit 14, 13, FIFA 13, tout ça. Voilà, donc c'est un jeu que j'ai à peine testé également parce que je n'ai pas vraiment aimé. Pourtant le jeu était assez réaliste, hein, il faut bien l'avouer, il était quand même beau, mais c'est le gameplay que j'ai jamais aimé d'un FIFA sur PlayStation 2, j'ai jamais pu adhérer. Disney Vault, Star malgré lui. Voilà. Un jeu que j'ai à peine testé comme ça, qui était assez sympathique. Bon, il y a des années que je l'ai testé ce jeu, hein. Honnêtement maintenant, hein, vous pouvez comprendre. Par contre, un jeu qui a l'air pour les petits, mais assez agréable pour ma part, et oui, je confirme, j'assume, c'est Scooby-Doo, Panique dans la marmite. J'en ai d'ailleurs fait, non, même pas de vidéo. Voilà, donc c'est un jeu que j'ai pu tester avec mon frère, on y avait joué il y a peut-être un an de cela, c'était toujours aussi fun et sympathique, agréable. Voilà, j'assume complètement que même à mon âge, parfois, je rejoue à des jeux comme ça, mais surtout en coop. Et Scooby-Doo, bah, je kiffe. D'ailleurs, je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'âge à aimer Scooby-Doo, même si cette version-là est plus enfantin que les autres opus de PlayStation 2, parce que c'était quand le gang de Scooby-Doo était jeune, petit. Donc le Fred, le Sammy, le Vera, tout ça sont vraiment très jeunes. C'est plus enfantin. Need for Speed Most Wanted, alors comme beaucoup vont dire, ça reste l'un des plus gros... c'est l'un de leurs jeux préférés de la licence. Je confirme, je ne suis pas vraiment un adepte de la saga Need for Speed, il faut bien l'avouer, mais je trouve que ce jeu était vraiment excellent pour l'époque. Il y avait la liste noire. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il me semble qu'il y avait une liste noire de 15 joueurs, 15 joueurs, donc c'était l'IA. Hein. Et vous deviez à chaque fois les battre pour devenir la première place. Il me semble que le premier s'appelait Razor. Ouais, il me semble bien, avec sa BMW. Il me semble. Ouais, si je dis pas de bêtises, bon, ça remonte à des années. Hein. À Mathusalem. Canis Canem Edit. J'en ai d'ailleurs fait un test sur YouTube. Pourquoi pas si vous voulez aller le voir, je ne pose personne. Donc un jeu qui faisait référence à un GTA quand même, puisque c'est le même développeur, tout ça, par l'éditeur. C'est une tradition Rockstar, hein, comme c'est marqué, de toute façon. Hein, c'est un gameplay qui est quand même assez violent, quand même, donc c'est pas à mettre dans les mains de tout le monde, il est vrai. Même si c'est un gameplay nettement moins violent que par rapport à GTA, c'est sûr, mais il est violent à sa propre façon, comme j'ai dit dans le test.
Vous comprendrez pourquoi, je vais pas non plus tout spoiler les éléments d'un jeu, parce qu'en plus j'y passerai énormément trop de temps. True Crime Street of LA, donc ça veut dire les rues de Los Angeles. Ouais, c'est un concurrent assez... Bon, pas trop sérieux quand même avec cet opus. Un concurrent à GTA donc, hein. Même si GTA c'est le maître des jeux à monde ouvert, mais celui-ci était quand même une assez bonne alternative. Il y avait des phases d'action, course-poursuite en voiture, voilà, des courses de gunfight et aussi des combats. Il fallait se battre. Bref, on se calme. On y va avec un autre jeu assez enfantin, mais c'est pour tout âge, parce que moi j'ai encore joué il n'y a pas longtemps. Ah, il y a pas longtemps quand même, un an. Et bon, bref. C'est les Looney Tunes, passe à l'action. Bon, il n'y a pas d'âge pour aimer les Looney Tunes, hein, moi je trouve. Tout le monde, on peut aimer même qu'on est adulte, même à un âge assez avancé. Voilà, on peut aimer. Franchement, j'en ai fait un test sur YouTube. La plus grande déception de ce jeu, c'est qu'il n'y a pas de mode de joueur. Donc, ça a toujours été une surprise pour ma part, négative, hein. Parce qu'on avait la possibilité de contrôler à la fois Daffy Duck et Bugs Bunny. Il y avait donc moyen à faire pour faire un mode coop. Ça n'a jamais existé dans cet opus, enfin, dans ce jeu, donc c'est vraiment dommage que ça n'ait pas existé. Contrairement à Scooby-Doo qui sortait à la même époque, le livre avec le livre magique, là, si vous vous rappelez bien, si ceux qui l'ont testé, il y avait un mode coop. Il me semble. Grand Theft Auto Vice City Stories, bon c'est les stories, donc ça vient de PSP à l'origine, ça s'est porté ensuite sur PS2, on voit que le portage est quand même sur la PSP, tout ça à la base. Bon, ça restait quand même sympathique, il faut bien l'avouer, même s'il est nettement meilleur que par rapport à GTA Liberty City Stories. En termes de gameplay, de contenu, tout ça, oui, il est largement supérieur. Même graphiquement, il y a des effets de lumière qui sont très beaux. Alors, vous pouvez constater quand même que c'est pas moche hein, du tout. On voit bien les effets du soleil, tout ça qui frappe sur Miami, sur le Vice City. Ouais, c'était quand même agréable. On est combien de temps? Déjà 12 minutes, ça va tellement vite. J'aimerais aller vite. Spider-Man, Sweet. Voilà, j'avais déjà testé. Bon, c'est une version assez moyenne quand même. J'ai pas tellement aimé. Un New York assez vide. Call of Duty World at War Final France. Alors il faut savoir que même si le titre est assez ressemblant, sauf la fin, le jeu n'a rien à voir avec la version PS3. Donc le jeu est beaucoup plus pauvre en termes de gameplay, de graphisme, de durée de vie même. Hein, voilà. Tout est pauvre dans ce jeu. Franchement, je me demande même pourquoi ils en ont fait un de Call of Duty World at War sur PlayStation 2. Bon, en même temps, il fallait se douter que ce n'était pas les mêmes versions. Parce que ce n'est même pas les mêmes développeurs. City Special Force 5 for Effect. Bon là, c'est un jeu qui a passé vraiment inaperçu, que vous ne devez certainement pas connaître ce jeu. Un jeu d'action en 3D, vu TPS. Moyen. Pro Evolution Soccer 5. C'était bien sûr une référence toujours sur la version PS2. Voilà, c'était toujours aussi agréable à le tester. C'était à peu près plus ou moins le même PES que le 2004, enfin que le 4. À chaque fois, vous savez, dans les jeux de foot, quand ils ont un succès avec un jeu, ben, ils ne font plus vraiment d'efforts pour, on va dire, vraiment évoluer le gameplay de façon considérable. Ils stagnent un peu. Hein. C'est le cas par exemple avec FIFA actuellement. On peut le remarquer. C'est pas évident de parler trop fort alors qu'il y a le carreau ouvert et que des gens passent et qui peuvent même me voir à travers le rideau. C'est pas évident. GTA San Andreas, je pense que vous savez pour mes abonnés, j'ai déjà dit dans une autre vidéo que je présentais mes jeux, il me semble que c'est mon jeu favori. Tout simplement en termes d'environnement, de véhicules, de personnages, même l'histoire qui était quand même plaisante. Elle nous faisait découvrir des lieux vraiment à chaque fois sublimes. La ville qui était quand même très grande en soi et très variée surtout. C'est la variété qui mise et qui est vraiment misée dans ce GTA San Andreas. Vraiment, j'ai pas besoin de dire trop de choses, mais c'est mon jeu favori. C'est juste un véritable coup de cœur. Et d'ailleurs, c'en est encore un coup de cœur avec GTA 3, puisque c'est l'un de mes tout premiers jeux PlayStation 2 que toute console confondue que j'ai pu découvrir. Au début, je me rappelle que je ne savais même pas qu'est-ce qu'il fallait faire. Je n'arrêtais pas de détruire des voitures, tuer des piétons, il n'y avait rien à faire. Puis j'ai découvert qu'il y avait le radar en dessous, là, avec la mini-carte. Et je me suis dit, ah, on est peut-être la flèche, parce qu'à chaque fois que je pousse mon personnage, la flèche bouge. Voilà, c'est vraiment une expérience vraiment très sympathique. Bon, ça remonte à moins à 13 ans de ça, 12 ans. Oh là là, c'est vraiment que du bonheur, rien que d'y repenser. Et les musiques de ce jeu sont vraiment tellement fabuleuses que j'y repense à ces souvenirs d'enfance. C'était un jeu qu'on m'avait prêté, un ami qui m'avait prêté ce jeu-là, PKMJS2 et NBA Street, basket de rue. Donc ça remonte à des souvenirs d'enfance vraiment fabuleux. Encore un autre GTA, c'est GTA Vice City. Bon, il était aussi bien que GTA 3, même meilleur pour beaucoup. Je confirme, c'est vrai, mais bon, les véhicules. On s'y changeait, il y avait des motos, des hélicoptères cette fois-ci, donc voilà, c'était vraiment des surprises, on avançait de surprise en surprise pratiquement. Qui te double? James Bond
bien sûr, c'est un jeu que j'ai kiffé, c'est l'un de dans mes top 3, dans mon top 3, tout simplement parce que la vue à la troisième personne rendait parfaitement à James Bond. Ça rendait vraiment honneur à James Bond, on était plus dans la peau du personnage. Pourtant on n'était pas en vue FPS, mais on y était plus. Surtout lorsque vous contrôliez la moto sur l'autoroute en sens inverse. La sensation de vitesse qu'il y avait avec le son, juste magistral, excellent. James Bond 007 Nightfire, qui est aussi un de mes coups de cœur. Alors j'avais déjà testé la version PC qui était quand même différente de cette version. La version PC donc est supérieure à celle-ci. Mais ce que j'ai surtout kiffé c'est le mode multijoueur à 4 joueurs avec contrôle bots. Donc, ah c'est bizarre. J'ai 2 fois le jeu, c'est vrai. Oh, j'ai 2 fois le jeu, je vous l'avais déjà présenté donc je vais pas en dire plus. Ça va vous faire perdre du temps. C'est vrai que je l'avais en 2 fois ce jeu. C'est vrai. Ah, ah bah dis donc. Enfin, dis donc. Driver 3. C'est un jeu que je n'ai vraiment pas testé. On me l'avait offert et je ne l'ai jamais testé. Il faut dire que je ne l'ai pas découvert à sa sortie. J'ai seulement découvert en 2012, hein, que je l'ai eu. Hein. Donc vous comprenez bien que je n'ai pas eu trop le temps de le tester. Pro Evolution Soccer 2008. Voilà, c'est à partir de là que PES a commencé à devenir, enfin à chuter considérablement à cause de FIFA 08 tout simplement. Hein. Je ne vais pas vous reciter les pourquoi. Hein. Need for Speed Undercover, qui était quand même assez sympathique sur la PlayStation 2, même si la version PS3 est quand même, voilà. Bon, elles sont presque identiques, parce qu'il faut savoir que le jeu avait quand même du retard considérable. On dirait que c'était un jeu qui n'était pas réellement fini. Avec tous les bugs qu'il y avait, les ralentissements, c'était vraiment hallucinant hein, quand même de voir ça pour un jeu sur toute PlayStation 3, même si c'était le début de la PlayStation 3, bon, il y avait quand même 2 ans qui était sorti, bon voilà. Pro Evolution Soccer 2, voilà, c'est mon PES favori. Les souvenirs que j'ai pas de dire, mais les souvenirs dans l'enfance remontent tellement que c'est la nostalgie qui m'empare et qui me fait dire que c'est mon PES favori. Très fun en tout cas ce jeu. Les Sims. Les Sims 1, j'ai jamais apprécié parce qu'en fait il y avait le curseur à contrôler et donc je n'ai jamais aimé de contrôler un curseur. Je préfère qu'on contrôle directement le personnage. Killzone, pareil, je n'ai pas aimé Killzone. Ça me peut vous surprendre parce que c'est une série quand même appréciée, exclusive aussi à la PlayStation depuis la 2. Ah, parce que tout simplement le gameplay est tellement lourd qu'il m'avait rebuté. Enfin, le gameplay, oui, il est très lourd, hein, en tout cas quand vous dirigez le personnage. Hein. C'est pas un Call of Duty, ni un Medal of Honor, c'est encore plus lourd. Et cette lourdeur est quand même assez redondante, je trouve. J'aime bien les gameplays lourds, hein, comme Battlefield, encore ça passe. Alors, Killzone, que c'est lourd, que c'est affreusement lent. Bref, c'est justifié pour ma part. Mafia, qui est un jeu quand même difficile à faire et que j'ai fait sur PC, une course. J'avais fait la course. Oh là là, c'était très compliqué, d'ailleurs je ne pense même pas que je l'ai réussi. Une seule fois. Red Dead Revolver, et oui, il n'y a pas que Red Dead maintenant qui avait Red Dead Redemption sur la 3, il y avait aussi celui-ci avant. Bon, alors ils se ressemblent quand même, mais la grande différence entre les deux c'est que celui-ci n'était pas un jeu à monde ouvert. C'était un jeu en semi-monde ouvert. Il y avait quand même une... voilà, on pouvait quand même explorer le monde de ce Red Dead, mais c'était limité quand même, attention. C'était assez restreint, mais c'était quand même assez libre, hein, pour l'époque ça passait bien. Et puis en termes d'histoire, tout ça, de scénario, ils n'ont rien à voir ces deux Red Dead là. Et d'ailleurs, peut-être que je vous annonce quelque chose, mais il me semble qu'un Red Dead Redemption version à portage HD, enfin un remake, portage, hein, je ne sais pas trop comment dire, serait à l'ordre du jour pour une version PlayStation 4 et version Xbox One. Il n'y a que des portages sur les versions PlayStation 4. Il faut savoir que je n'ai pas cette console, parce qu'elle ne m'intéresse tout simplement pas. Voilà. Et il pourrait aussi faire un nouveau Red Dead, complètement un second Red Dead Redemption sur PlayStation 4. Là, c'est plus intéressant que de refaire un Red Dead Redemption version PS3, mais sur la 4. Il n'y a que ça de toute façon sur les nouvelles consoles, que les remakes, des portages, bon bref, c'est un autre débat. Tarzan, que je préfère la version PlayStation 1, c'est un jeu de plateforme toujours, hein, avec des graphismes améliorés. FIFA, Football 2002, bon je vais pas toujours dire, hein, c'est la même chose, j'aimais pas. True Crime New York City, là il est devenu un sérieux concurrent pour GTA. Alors, il était aussi en confrontation avec GTA San Andreas plus particulièrement, mais bien sûr, il n'a pas réussi à parvenir à la référence, puisque GTA San Andreas a été encore à des années à l'avance. NBA Street, jeu de basket de rue, donc hein, un jeu très fun, j'ai découvert donc avec mon ami qui m'avait prêté GTA 3 et MGS2 en même temps. Voilà, c'est vraiment fabuleux, ce jeu était tellement fun, un bon défouloir, franchement. Si vous avez... je vous conseille ce jeu. Le Monde des Bleus, 2002. Voilà, c'est assez... ça ressemble beaucoup à PES, hein, quand même. Ouais, ça ressemble quand même pas mal. Max Payne. Max Payne, un excellent jeu également, hein, que je n'ai pas vraiment à dire. Les raisons de son scénario. Je me rappelle que sur la version PC, parce que je l'avais sur PC avant...
J'avais le don d'éteindre la lumière en fait devant mon écran d'ordinateur. J'étais tout seul et j'adorais cette ambiance d'angoisse parce que surtout avec le rêve américain, on avait très peur. On était tout seul dans Max Payne. On était toujours en solo, donc j'avais très peur des ennemis qu'il pouvait y avoir dans chaque coin. Dans les hôtels par exemple, les hôtels étaient quand même très glauques, ils étaient même crades. Voilà, c'était vraiment une ambiance assez incroyable et unique. D'ailleurs, rares sont les jeux qui me font autant peur encore à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'en fait, si je rejoue à Max Payne à l'heure actuelle, il y a peut-être un an que j'ai pu le tester, d'ailleurs j'avais jamais été à la fin. J'ai été à la fin et franchement, c'était une fin vraiment difficile. C'est pas un jeu vraiment facile, hein, Max Payne. Voilà. C'est bizarre que je ne vous ai pas montré Max Payne 2. Pourtant, je l'avais Max Payne 2. Bon, bah, je confirme quand même que je l'ai Max Payne 2. J'ai moins apprécié Max Payne 2 que le 1. Allez, maintenant on passe au jeu de PlayStation 3. Et là, il va y en avoir, donc je vais aller assez vite quand même. Parce que là, je vois qu'il n'y a plus beaucoup de temps. Hein. C'est quand même assez inquiétant pour ma part. Ouais, je m'inquiète. Quantum of Solace, un véritable coup de cœur parce que c'est l'un de mes tout premiers modes multijoueurs que j'ai découvert lorsque j'avais eu le réseau en 2011. Donc j'ai pas besoin de dire pourquoi, hein. Donc c'est justifié de ce côté-là. Un bon mode solo et un bon mode multijoueur. Voilà. Call of Duty World at War aussi également, mon tout premier Call of Duty que j'ai pu tester. Ça reste donc un coup de cœur à l'heure actuelle, même si maintenant on peut plus vraiment y jouer puisqu'il n'y a que des hackers. Et la dernière fois que j'y ai retourné, c'était il y a quelques jours pour voir le nombre de joueurs seulement. Il y en avait 2000. Army of Two, voilà, c'est un jeu solo, il y a aussi un mode multijoueur que j'ai jamais testé. C'est beaucoup la coop, hein, ce jeu surtout. Hein. On peut jouer à deux joueurs? Ouais, on peut jouer à deux joueurs, donc ouais c'est vrai. J'avais d'ailleurs fait une vidéo coop de ce jeu. Un jeu quand même moyen au final. Socom Confrontation, bah, je vous conseille si vous voyez ce boîtier là et que vous aimez un Socom, ne l'achetez plus. Parce qu'en fait, j'allais l'acheter la dernière fois, et mon vendeur m'avait dit, est-ce que tu as le réseau? J'avais dit non, et il m'a dit, donc tu ne pourras pas y jouer. Et après, l'histoire, écoutez bien. J'ai pu me reprocurer ce jeu lorsque j'avais le réseau. Et une autre histoire, c'est que les serveurs avaient fermé pour Socom. Vous imaginez un peu le coup de gueule que je peux avoir là-dessus? Faut le faire quand même, hein. Donc Socom restera toujours un jeu inconnu pour ma part. Celui-là, hein, je parle. Stranglehold, un jeu très défouloir, très fun, avec un gameplay qui était vraiment très accessible et très bon. Graphiquement avec des effets de particules qui faisaient vraiment référence à la nouvelle génération. Non, franchement, c'était un jeu superbe. Condemned 2. Je n'ai d'ailleurs fait un test sur YouTube également. C'était un jeu de terreur. Hein. C'est vrai qu'il faisait quand même assez peur. Et en question d'angoisse et de frisson, on avait quand même assez peur. Même si beaucoup ont dit que le Condemned 1, qui était sorti uniquement sur Xbox 360 et PC, il me semble, parce que bien sûr, il n'y avait pas eu la PS3 qui sortait encore pour l'époque, en 2005. Et le premier Condemned était encore plus impressionnant que les deux. FIFA Street 3, j'en ai d'ailleurs fait un test, très défouloir, bon, c'est à peu près le même que le basket de rue en fait, mais version foot de rue. D'ailleurs, le nouveau FIFA Street qui était sorti est quand même différent de celui-ci. Hein. The Club, ouais, c'est un jeu que j'ai testé à peine, il me semble que c'était un groupe de 8 joueurs que vous pouviez sélectionner. Ça formait un club, il me semble, et que c'était un peu les jeux old school. Il y avait des points à chaque fois de score que vous gagniez lorsque vous avez tué un ennemi. Donc c'est un jeu assez old school. Avouons-le. Allez, on continue, je vais me dépêcher. C'est Resistance 2, j'en ai fait un test il n'y a pas longtemps sur YouTube, je vous conseille d'aller le voir aussi. Un jeu FPS qui est exclusif par la PlayStation 3, mais qui n'a jamais vraiment réussi à parvenir d'être une grosse série comme j'ai dit. Parce que les ventes n'y étaient pas vraiment, puis le jeu en soi n'était pas non plus exceptionnel. SmackDown VS Raw 2008, très bon jeu également que j'ai pu tester à l'époque, hein, j'avais bien apprécié, c'était assez impressionnant pour une version d'une nouvelle génération. Donc je me rappelle très bien encore. Resistance Fall of Man, c'est mon tout premier jeu de PlayStation 3. Un très bon mode solo qui était quand même assez long. Et jouissif surtout. Avec un gameplay quand même assez lourd. Pas comme à Killzone quand même. Donc c'est pour cela que je préfère Resistance à Killzone. Contrairement à beaucoup de fans. Uncharted, Drake's Fortune. Un excellent jeu également. Enfin un très bon jeu parce qu'il n'est pas non plus excellent quand on compare avec ses prédécesseurs. Mais il avait apporté toutes les bases de la série en fait. Hein. Question d'exploration, question dans... Voilà, bref. Killzone 2. Voilà, c'est le même syndrome que pour Killzone sur PlayStation 2. J'ai pas aimé parce que le gameplay était tellement lourd que ça m'a rebuté. Et aussi cette fois-ci qu'il y avait la manette Sony officielle qu'il fallait avoir. Il faut savoir que je n'ai plus cette manette depuis quelques temps puisque elle a rendu l'âme. Hein, donc je me suis procuré une autre manette moins chère. Mais cette manette-là ne fait pas les mouvements avec la Z-Axis. Donc
Et il faut avoir la manette officielle, et ça c'est vraiment un coup de gueule encore une fois, hein. Je déteste ces jeux là où ils vous demandent obligatoirement pour la manette officielle. FIFA 08, c'est à partir de là que FIFA est devenu une référence de football pour tout le monde à peu près, pour les amateurs de foot. Même si pour ma part, moi c'est avec FIFA 09 et non 08. Voilà, donc les versions 2008 de chaque football n'étaient pas vraiment pour ma part, c'était pas vraiment ça. MGS 4, bah c'est même ça que Killzone 2 en fait, hein, il fallait avoir la manette officielle de Sony. C'était un jeu exclusif à la PlayStation 3. Voilà donc un véritable coup de gueule. J'ai pu aller la faire parce qu'avant j'avais la version, la manette, hein, donc. Mais je l'ai retesté il n'y a pas longtemps et j'avais complètement oublié qu'il fallait la manette. Donc j'étais très déçu. Rainbow Six Vegas 2, un très bon jeu FPS. Non, je vais pas dire, c'est vraiment un très bon jeu. Il y avait de la tactique à chaque fois, vous pouviez ordonner à vos coéquipiers d'aller là-bas, tout ça. Et quand ils mouraient, quand ils étaient blessés, il fallait les soigner. Bon, la seule déception, c'est quand ils étaient morts, il fallait toujours recommencer un niveau. Voilà donc. Mais sinon, c'était vraiment très sympa. Franchement, Turning Point, File of Liberty, un mauvais jeu pour la plupart qui vont vous dire. Je trouve que c'en est un. Même si au fond l'histoire était quand même assez impressionnante, assez intéressante. Parce que contrairement aux jeux de Seconde Guerre mondiale, il était différent ce scénario. Il me semble que c'était un ouvrier qui travaillait dans un bâtiment new-yorkais, un gratte-ciel. Il y avait la guerre et lui, vous deviez redescendre de ce gratte-ciel. C'était vraiment impressionnant quand même, la hauteur qu'il y avait. Et vous combattiez aux côtés des soldats. Donc vous étiez un simple ouvrier qui s'était converti en quelque sorte en un soldat. Par contre, c'était intéressant au début, mais après, l'ouvrier qu'il était est devenu un super soldat. Voilà, vous voyez un peu le genre. Donc, il était un simple ouvrier et il est devenu soldat et ensuite un super soldat. Si vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, il y avait quand même une incohérence là-dessus. Au départ, c'était bien pensé, mais après, c'était GTA 4, retour à Liberty City, donc j'étais assez déçu, comprends. Voilà. Et finalement, oui, j'étais déçu. Pas pour les graphismes, ça faisait vraiment honneur à la version PlayStation 3, il n'y a pas à dire. Mais c'était le gameplay. Gameplay et contenu qui était quand même beaucoup plus pauvre car j'étais à San Andreas, beaucoup moins complet, donc c'est une grande déception. Puis la durée de vie aussi un peu. Battlefield Bad Company, un très bon jeu FPS. Franchement, la plupart des fans vont être d'accord avec moi de Battlefield, mais franchement, c'est l'un de mes coups de cœur. Même si je ne connais pas vraiment la série Battlefield, hein, mais j'ai pu un peu la tester sur PC à l'époque, et surtout voilà, sur PlayStation 3. Un très bon jeu, vous pouvez jouer contre 24 joueurs en ligne, et surtout qu'il faisait honneur à la version PlayStation 3. Graphiquement, gameplay, tout était vraiment au top. FIFA 09, très bon jeu également, voilà, c'est à partir de là que j'ai commencé à aimer FIFA, il me semble même que c'est mon préféré avec FIFA 10. Voilà, là on voyait quand même la vraie différence, la montée de FIFA en termes de rang vidéoludique. Brother in Arms, c'est un jeu de Seconde Guerre mondiale tout simplement, toujours cette série-là. C'est une série qui a jamais vraiment été vraiment très connue, hein. Elle est assez connue, mais pas au rang d'un de gros jeux, hein. À l'époque, comme Call of Duty, on pouvait les comparer, puisqu'ils étaient Seconde Guerre mondiale, Call of Duty 3 à l'époque. Voilà. Mais ça restait un bon jeu parce qu'il y avait de la tactique quand même, on pouvait ordonner des ordres à ses coéquipiers, donc c'était pas négligeable. Far Cry 2, impressionnant pour l'époque. Là, on voyait qu'on était vraiment sur une nouvelle console, tout simplement. Vous pouviez foutre le feu à la savane, dans la cambrousse, ben, les flammes allaient se répandre dans tout le champ. Donc, il ne fallait pas rester dans la zone environnante, parce que vous pouviez avoir le retour des flammes sur vous. C'est le revers de la médaille en quelque sorte. Des flammes qui étaient vraiment très poussées pour une version. En tout cas, PlayStation 3, c'était vraiment très impressionnant. Par contre, le jeu était très mauvais pour l'IA, tout ça, puisqu'à chaque fois que vous tuez, que vous avez réussi à contrôler un point de contrôle, un poste militaire, donc à chaque fois les ennemis que vous avez tués de cette zone réapparaissaient. Et les nombreux trajets qu'il y avait à faire, il y avait donc une lassitude qui était très présente après quelques heures de jeu. Fracture, un jeu qui a passé inaperçu tout simplement, hein. Là le gameplay était assez intéressant mais mal exploité. C'était en fait, vous avez des armes qui pouvaient élever le sol, non vous pouvez vous cacher en quelque sorte, donc il y a de la tactique. C'était pas négligeable hein, comme gameplay. Et puis vous retiriez sur cette montée de terre, elle diminuait. Ça formait donc un cratère. Vous pouviez vous cacher à l'intérieur et rentrer dedans pour être à l'abri des tirs. Vous voyez un peu le type de gameplay que c'était? Un jeu à la troisième personne qui était quand même assez sympathique, mais qui est quand même assez moyen. Très moyen, bancal, pas du tout marquant malheureusement, malgré son originalité en gameplay. PES 2009, voilà c'est un PES très pauvre, moyen. Très pauvre, je veux dire en termes d'IA, tout ça. On se sentait vraiment, on n'avait pas vraiment les sensations de foot de toute façon. Hein. SmackDown vs Raw 2009, très bon jeu également.
que j'ai testé à peine. Il faut dire que le 2008-2009, je les ai pas vraiment testés, c'est à partir du 2010. En même temps, je suis pas un fan de catch. Hein. Saints Row 2, voilà, c'est ça, un jeu très défouloir et tout simplement. Bon, graphiquement, c'était pas du tout ça, mais c'était sur le gameplay que Saints Row se rattrapait et la durée de vie. Et c'était ça parce que c'était très impressionnant. On avait une durée de vie qui était très colossale quand même, très longue, très bonne. Donc voilà. Attention parce que je vais avoir des jeux qui vont tomber. Voilà, je les remets ici. Tomb Raider, Underworld. Bon, graphiquement, c'était pas non plus la baffe. C'était joli sans plus. Gameplay aussi. Voilà, c'est un jeu quand même que j'ai trouvé moyen au final. Moyen. Je pense qu'il était même sorti sur la version PS2. Hein. Need for Speed Undercover, par rapport à la version PS2, c'est à peu près les mêmes. Tout simplement quelques petites différences graphiques, mais vraiment minimes, parce que le jeu a une sensation, une impression que vous allez avoir d'inachevé. En fait, on dirait que le jeu n'a pas été fini. Avec tous les bugs qu'il y avait, vous allez par exemple rouler tellement vite que les routes disparaissaient en une couleur toute blanche. Donc c'était quand même impressionnant de voir ça sur un jeu de nouvelle génération à l'époque. Uncharted 2, Eamon Thieves, je le lis très mal mais c'est pas grave, on n'est pas là pour faire les cours d'anglais. Hein. C'est mon Uncharted favori tout simplement. Il a placé la barre tellement haute que le 3 après lui n'a pas réussi vraiment à la surpasser. Pourquoi? Bah parce que c'était le scénario, les personnages, l'humour qu'il y avait vraiment, tout était vraiment très bon. Aussi le gameplay très varié, même si c'était très bourrin, mais bon, voilà. Ça restait quand même sympathique. À part peut-être le seul point noir de ce jeu, c'est les énigmes un peu... Oui, un peu trop faciles. Donc dans le 3, ils se sont rattrapés sur ça justement. Les énigmes sont plus difficiles. Et d'ailleurs, dans le 3, je suis bloqué. Vraiment désolé pour cette coupure. Je reprends directement avec le jeu que j'étais en train de... Bah, justement, j'étais en train de parler, puis j'ai vu la caméra qui s'est coupée, donc j'étais un peu déçu. Bon, voilà. God of War 3, c'était un problème de batterie. Une exclusivité Sony, donc hein, très connue depuis la version PlayStation 2, le 1, donc je n'ai pas vraiment apprécié parce que j'ai commencé directement, il faut dire aussi, avec le mode extrême. En termes de difficulté, j'ai complètement été... voilà, j'ai pas arrivé à dépasser le boss qu'il y avait, bon bref. Je connais pas vraiment bien la série. Juste Cause 2, on est fait un test il y a très longtemps de cela. Bon, c'était assez sympathique comme jeu. C'était un jeu à monde ouvert, mais très répétitif. Je crois que c'est le jeu de monde ouvert le plus grand. Oui, très répétitif, comme pour vous dire, mais c'est bon. C'est un peu le syndrome typique des jeux, on va dire. Des jeux tout simplement de version monde ouvert, hein, c'est vrai. C'est à chaque fois de jouer dans le même monde, avec les mêmes missions, surtout qui sont assez répétitives. Au bout d'un moment, ça va vous lasser. Voilà, c'est ça le syndrome typique des jeux à monde ouvert. Ça vous lasse au bout d'un moment. Ah, tout jeu de poisson, hein, mais surtout les jeux en monde ouvert. Enfin, il y a de la lassitude qui s'installe progressivement. Mafia 2, bon, c'est un jeu à semi-monde ouvert, attention, hein, vous pouvez vous balader dans la ville, mais c'était assez limité puisque la ville était là pour accompagner le scénario. C'est un peu comme un allée noire. Encore un peu plus, peut-être un peu moins limité quand même au final parce qu'on peut acheter des vêtements, tout ça. Ouais. UFC 2009, vous connaissez très bien, un jeu de boxe. Je l'ai eu pour remplir ma bibliothèque comme il ne coûtait pas vraiment cher. Bon, sinon, c'est pas du tout mon kiff-kiff. Gran Turismo 5, on me l'a offert. Honnêtement, j'étais très content que j'ai pu l'avoir. Je ne l'ai pas encore testé, il y a quelques mois que je l'ai eu. Il faut dire aussi que comme on me l'a offert, je n'allais pas refuser. Et il faut savoir que les jeux de course ne sont pas du tout mon style de jeu. Encore les jeux de course version arcade comme Need for Speed, bah alors un Gran Turismo qui demande de la simulation. Ken et Lynch 2, Dog's Days, donc jour de chien en quelque sorte, ça veut dire, il me semble. Bon, c'est un jeu d'action pur et dur, hein, très bourrin et violent cruellement dans les mots, tout ça. Bon, c'était genre Ken et Lynch, quoi, hein, mais beaucoup plus décevant que le 1, parce que là, graphiquement, on dirait un style graphique d'un amateur de production de cinéma. Enfin, de cinéaste amateur, quoi. FIFA 10. C'est un très très bon jeu de football. Honnêtement, il y avait eu des nouveautés quand même assez considérables, hein, c'est vrai. Mais c'était surtout en termes d'immersion. À chaque fois, FIFA repoussait un peu la barre plus haute. Même si là, maintenant, ça commence vraiment sérieusement à stagner. SmackDown vs Raw 2010, ils ont fait vraiment beaucoup d'améliorations, je trouve, pour cet opus. Surtout le mode WrestleMania que j'ai vraiment très bien apprécié, celui-ci. Il y avait quand même des nouveautés très sympathiques. Hein. Surtout le Royal Rumble, il était toujours très difficile à faire dans les autres. Là, ils ont rajouté des petits mini-jeux dans le Royal Rumble qui rendaient ce mode de jeu beaucoup plus agréable à jouer. Wild Dead Adoption, l'un des plus gros jeux de cette génération de consoles, PS3, Xbox 360, tout simplement parce que c'était très immersif comme monde de jeu à monde ouvert, par West en même temps. Voilà, on voit très peu de jeux de ce genre et donc ça quand même contribue au succès de ce jeu assez colossal.
Voilà. Modern Warfare 2, Call of Duty, c'est pas du tout mon kiff. J'avais trouvé le mode solo très court parce que je fais des vétérans habituellement en difficulté vétéran ou les modes solo. Il n'y a que le Black Ops 1 que je l'ai réussi qu'une fois le vétéran, après je l'ai plus jamais réussi. Puis MW3 comme je l'ai jamais eu, je n'ai jamais pu faire ce mode solo en vétéran. Mais ce mode vétéran n'est pas très difficile en soi. Bon, c'est très dur quand même par moment, faut pas du tout courir. Mais je me rappelle que même en vétéran, j'avais fini en 6 heures de temps. C'était ma plus grande déception. Les multijoueurs actuellement, hein, vous savez très bien que quand on y joue, il n'y a que des hackers, des lance-patates. Pro Evolution Soccer 2010, bon, ça restait un jeu qui avait quand même un peu plus d'amélioration en termes de gameplay que le 2009. Mais c'était quand même encore faible. Hein. Pure Football, ouais, c'est un jeu que j'ai à peine testé comme ça. Vous êtes à 5 contre 5 il me semble. Voilà, c'est pas du tout non plus mon kiff. On va un peu se dépêcher. C'est un peu long hein, ce genre de vidéo. Hein. Je peux pas aller plus vite. UFC 2010, jeu de boxe. J'ai pas aimé. Bon, j'étais les 2 épisodes réunis sans le jeu de base. Donc ça avait une durée de vie assez bonne quand même. Driver San Francisco. C'était un jeu de course comme vous connaissez très bien. J'ai pu le tester celui-ci. Je l'ai trouvé moyen le jeu. Surtout graphiquement et en termes de gameplay, c'était quand même moyen. Il y avait mieux. Hein. LA Noire, très bon jeu, en tout cas immersif en termes d'expression faciale, qui étaient tellement impressionnants qu'on se croyait dans un jeu nouvelle génération. Ouais, franchement, c'était très bluffant. Un peu moins pour les expressions du corps, en tout cas pour les expressions du visage. Max Payne 3, très bon jeu d'action quand même, du TPS donc, hein, mais il est quand même un peu plus décevant que ses deux prédécesseurs, parce qu'en fait, c'est l'environnement et puis surtout le physique de Max Payne qui ont beaucoup changé. Hein. Need for Speed Hot Pursuit, un jeu difficile pour ma part. J'ai toujours eu du mal à jouer à ce Need for Speed. D'ailleurs, il me semble, non, j'ai jamais été à la fin du tout de ce jeu. Hein. Donc c'était très difficile de premier, hein, je trouve. Les Sims 3, je les attendais avec plaisir la version console. Et puis quand j'ai revu le curseur, j'ai été déçu. Ça fait comme les Sims 1. Tandis que les Sims 2 sur PlayStation 2, on pouvait y jouer sans curseur, donc on était libre. Soccer 2011, voilà, c'est exactement le même que 2010 à peu près a priori. Hein. Black Ops, premier du nom, un bon FPS en soi qui était quand même très bon je trouve. Même maintenant si on y rejoue, ça fait un petit peu mal d'y rejouer. C'est un peu difficile d'y rejouer actuellement, hein. Il est vrai. Il est largement vrai de le dire. Allez, on va passer maintenant avec les derniers jeux de PlayStation 3. Attention, pas les faire tomber. Attention, attention. W12, jeu de catch. Alors lui, je ne l'ai pas apprécié parce qu'il est beaucoup plus difficile que les autres. FIFA 12, voilà, ça reste toujours depuis FIFA 10, c'est à peu près les mêmes en fait. Hein. C'est à peu près le même que FIFA 11, FIFA 12 à peu près le même que FIFA 13, etc. Quoi, hein. Les Sims 3 Animaux et compagnie, bon, ils ont fait une version console PlayStation 2, version Sims 2, il y en a maintenant Sims 3. Il n'y avait pas les chevaux, je crois que la version PC avait des chevaux, donc là il n'y en avait pas, donc il n'y avait que les chats et les chiens, bon c'était assez agréable. Ça a rajouté un peu de contenu, mais pas plus que cela finalement, et d'ailleurs il est moins jouissif que l'autre je trouve. Les Saints Row the Third, voilà, bon, un jeu très défouloir également, là ça devenait le farfelu que c'était même pas un concurrent pour GTA. Battlefield 3, j'ai jamais testé, ça fait un petit moment que je l'ai parce que mon frère lui il l'a, Hank. Et il m'a dit que la mise à jour durait au moins 1 heure, il me semble, ou à peu près, donc ça m'est tellement rebuté que je me dis, oh, j'attendrai pas 1 heure pour un jeu, parce que j'ai quand même beaucoup de choses à faire à les moments, donc voilà. Voilà, donc Uncharted 3, l'illusion de Drake, un très bon jeu également, qui est à peu près en tout point identique aux deux, à part bien sûr un peu de déception quand même, au niveau des lieux et de l'histoire un peu plus quand même, ça met un peu de temps pour que l'histoire peine à démarrer. GTA les épisodes avec le jeu de base inclus, donc les trois jeux en un en quelque sorte. Hein. Voilà, c'est agréable. Hein. Resistance 3, c'est mon préféré de Resistance avec le 1. Bah, tout simplement parce que l'amélioration des armes apporte vraiment un réel plus. Et la plupart des fans, eux, préféraient le 2 que le 3. A savoir que le mode multijoueur à 60 joueurs a été revu à la baisse pour celui-ci, c'était jusqu'à 16 joueurs seulement. D'ailleurs, les serveurs de Resistance, je ne l'ai pas dit, mais ont fermé récemment. Medal of Honor, c'était la guerre d'Afghanistan, donc le Medal of Honor reprend toujours des guerres qui ont réellement existé, c'est bien. D'un autre côté, c'est mal parce que pour moi, Medal of Honor, c'est synonyme de Seconde Guerre mondiale. Donc c'est une déception. FIFA 11, oh, c'est les bases de FIFA 10. Il y avait des petites améliorations par-ci et là.
et Dead Space 2. Voilà, un jeu qui faisait quand même des frissons, parce que c'est vrai que j'ai eu peur, notamment lorsque vous étiez mort, et vous pouviez vous faire déchiqueter et vous faire dévorer là. Donc ça me fait encore peur à l'heure actuelle. Donc c'est l'un des rares jeux qui me fait peur. D'ailleurs, je n'ai jamais réussi à aller à la fin, parce que moi je commence toujours les jeux en extrême. C'est un peu regrettable, puisque j'ai été bloqué au milieu du jeu à peu près, donc voilà. 007 Légende, j'ai jamais pu le finir, c'est un jeu qui m'a pas du tout emballé. Son mode multijoueur encore pire que celui de Quantum of Solace, d'ailleurs il est très déserté je trouve actuellement. Dead Island, c'est un jeu de zombies qui se passe sur une île, c'est à vous de les combattre, hein, donc cette invasion de zombies, hein. Assez agréable. Metal Gear Solid HD Collection, j'ai eu beaucoup de mal à le retrouver cette HD Collection, lorsque j'ai pu me la procurer, eh bien j'étais très heureux. Il y a MGS2, MGS3 et Peace Walker, une version PSP donc de ce jeu qu'ils ont inclus dans, dans cette trilogie quoi. Il n'y a pas le 1, bien sûr. Black Ops 2, un Call of Duty, beaucoup l'apprécient pour les zombies. Moi c'est pour le multijoueur. Les zombies j'aime pas trop. Et la campagne solo, j'ai pas tellement aimé non plus la campagne solo honnêtement, je vais pas vous le cacher, ça n'a pas été ça. GTA 5, voilà un jeu que j'attendais beaucoup. C'est un jeu que j'attendais depuis longtemps et puis finalement m'a beaucoup déçu sur de nombreux points. Parce qu'il faut savoir qu'en termes de gameplay, surtout de contenu, qui c'était assez pauvre quand même, c'est regrettable qu'ils ont plus misé le mode multijoueur que le mode que GTA 5. En vrai, pensez ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez me dire, ah moi j'aime GTA 5, je comprends pas pourquoi, je respecte votre avis, mais respectez le mien. Call of Duty Ghost, voilà un jeu tout aussi décevant parce que c'est vrai que là, les maps étaient tellement grandes, il y avait encore des lunettes, j'ai à peine joué qu'on se faisait tuer par des snipers avec des lunettes blanches qui vous repéraient facilement. Oh, j'ai été honnêtement que niveau 7. Black Ops 2, j'ai eu tous les prestiges, tandis que celui-ci, non. Il faut savoir que les prestiges sont quand même plus difficiles à avoir, à obtenir, à débloquer donc, que celui-ci. On va passer maintenant au jeu de PSP. Bon, ça va aller très vite puisqu'il n'y en a que quelques-uns, donc même pas 8. Donc là, on commence avec celui-là. C'est Spider-Man. Regardez, parce que j'ai perdu la pochette, elle s'est abîmée avec le temps, donc c'est Spider-Man. Voilà, c'est un jeu qui m'avait vraiment plu, Spider-Man sur la version PSP, c'est Spider-Man 2, donc un très bon jeu, je trouve. Vous aviez ensuite Sims 2, Animaux et compagnie, donc très bon petit jeu pour la version PSP, franchement j'ai bien apprécié. Il est même dommage que ma PSP ne va plus malheureusement. Elle est ici, ma PSP, je vous la montrerai après. Call of Duty, les chemins de la victoire. Ouais, c'est Call of Duty, hein. Le gameplay, surtout le gameplay qui est vraiment très spécial, il faut aimer. Et franchement, beaucoup de joueurs n'ont pas dû apprécier. Bon, voilà, on avait aussi la possibilité d'incarner 3 personnages différents. Medal of Honor Heroes 2, c'était toujours la série Heroes en termes de Medal of Honor sur les PSP, tout ça. Il y avait aussi la version Wii qui existait de celui-ci. Bon, un jeu agréable, même si j'ai préféré le premier Heroes. Voilà, ça restait un mode solo sympathique. GTA Vice City Stories, voilà, c'est un très bon jeu pour la PSP, je trouve que ça fait tout à fait honneur à cette console. Les effets de lumière top, pas top, très bon on va dire, plutôt bon. Puis en termes de contenu qui était quand même beaucoup plus grandiose que celui d'un GTA Liberty City Stories par exemple. Socom 2, Vietnam Bravo 2, voilà, c'est sympathique aussi également. Je l'ai testé, bon je préfère quand même sur PS2 quand même. Faut aimer aussi, hein, c'est de la tactique. Killzone Liberation, alors j'ai pas été fan des Killzone, il faut savoir, tandis que celui-ci j'ai été fan. C'est un très bon jeu, je vous conseille ce jeu, franchement il est très bon, un jeu à la troisième personne donc, hein. Mais en termes, c'est avec une vue en semi 3D, enfin c'est entre la 3D et la 2D, voilà la caméra est un peu placée comme ça en hauteur, mais vous permet de voir un petit peu en avant. C'est pas donc la caméra au-dessus de votre tête, hein. Elle est un petit peu, voilà, c'est un très bon jeu franchement. Et il y a des boss assez... voilà. Puis les personnages sont à peu près les mêmes que dans la version PS2. Dragon Ball Z, bon je l'ai jamais testé, c'était à mon frère, donc voilà. On en a fini avec les jeux de PSP et les jeux de PC, bon encore les plus vite à présenter puisque j'en ai que... Voilà, pas beaucoup, que 5. Call of Duty, le premier Call of Duty que j'ai, eh oui, c'est le premier. J'ai pu me le procurer à la brocante et honnêtement c'était un très bon coup de cœur. Très bon mode solo je trouve. D'ailleurs il était long hein, pour un mode solo. Ouais, j'y ai passé plus de 10 heures, il me semble. Ah, peut-être que parce que je l'ai fait en difficile. C'est peut-être ça aussi. En tout cas, j'y ai passé du temps. Desert Storm, très bon jeu également. Même sur la version PS2 qu'ils l'ont fait. C'est un très bon jeu que j'ai pu me reprocurer. Et franchement, vous aviez la possibilité de jouer à 2 joueurs. Et c'était un jeu de tactique. Vous avez toujours 4 joueurs. Donc il me semble que vous avez Bradley, le chef.
Le sniper c'était Foley. Connors c'était celui qui avait les mitrailleuses, l'artillerie lourde donc. Et Jones c'était celui qui avait plutôt dans le genre d'infiltration, avec un pompe. Donc très bon jeu également. Tintin, objectif aventure, qui regroupait 5 aventures de Tintin. Donc c'était l'île Noire, le trésor de Rackham le Rouge, au pays de l'or noir. Il y avait aussi objectif Lune. On a marché sur la Lune à peu près. Ouais. Et vol 7h14 pour Sydney. Donc un bon jeu, mais pas facile. Garfield, bon, je testé à peine, j'ai pas aimé. Franchement, lui, j'ai pas aimé. Et bien sûr, Medal of Honor, Débarquement Allié, qui fait partie de mon top 10 également. Un véritable coup de cœur. Très bon jeu également. Tout le monde se rappellera de ce jeu pour le Débarquement Allié, qui était tellement impressionnant pour l'époque. Voilà, j'en ai fini avec le jeu de tous mes jeux. Donc j'espère que vous aurez bien apprécié. Ce fut une vidéo quand même longue. Si vous avez tout regardé, ben, je vous remercie infiniment. Ça mérite un petit commentaire. Et on se retrouvera donc pour de prochaines vidéos, je l'espère. En tout cas, je ferai donc des vidéos gaming. Je fais des vidéos de plein de types, de débats, des vidéos de tests, des vidéos multijoueurs, des vidéos de défis, des vidéos même de médecine, des vidéos d'astronomie. Je fais un peu le tout honnêtement. Et on se terminera avec, voilà, je vous montre ma PSP que j'avais avant, mais qui ne fonctionne plus malheureusement, et c'est vraiment très regrettable. Voilà. Allez, on se retrouve donc pour les prochaines vidéos. Bye bye les amis, salut, portez-vous bien.